C'est une série française qui a marqué les esprits, diffusée il y a 4 ans déjà. Une série d'anticipation dans laquelle le monde se retrouve du jour au lendemain privé de pétrole. Très vite, la population française se montre désemparée, plus de transport et donc plus d'acheminement de nourriture. C'est le système tout entier qui s'effondre et cette série justement a pour titre l'effondrement. Alors bien sûr, ce n'est que de la fiction, nous n'en sommes pas là, mais l'effondrement a le mérite de nous interroger sur notre rapport au pétrole à l'heure où certains s'insurgent de la tenue de la COP28 dans une pétromonarchie, les Émirats arabes unis, et déplore qu'elle soit présidée par le PDG d'une compagnie pétrolière, Sultan Al-Jaber. Ne doit-on pas nous-mêmes faire preuve d'autocritique? Sommes-nous vraiment prêts à faire les efforts nécessaires pour nous passer des énergies fossiles? À quoi ressemblerait un monde sans pétrole? C'est avec vous, Francis Perrin, que l'on va en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des problématiques énergétiques. Concrètement, que se passe-t-il si du jour au lendemain, la France n'est plus approvisionnée en pétrole? C'est le chaos automatiquement? Alors, soyons clairs. Que disent les chiffres aujourd'hui de notre dépendance au pétrole? On en est où? Alors, le pétrole, donc, c'est la source d'énergie la plus consommée dans le monde. Le fait que les pays occidentaux commencent à réduire leur dépendance vis-à-vis du pétrole, c'est déjà un premier pas positif, on imagine. Il y a des choses qui se passent. Avec cette décision, notamment de l'Union européenne, de ne plus pouvoir acheter de voitures à moteur thermique en Europe à partir de 2035. Exactement. Signal positif. Et cette sortie progressive du pétrole, elle doit aussi passer par la contrainte. Le gouvernement français, il a un temps envisagé de taxer la pollution avec sa fameuse taxe carbone. Il a dû faire machine arrière avec le mouvement des Gilets jaunes. Concrètement, c'est une mauvaise idée ou c'est une bonne idée finalement qu'il va falloir relancer un jour et pas seulement en France? On en revient à la COP28 qui finalement nous a amené à parler du pétrole. Du côté des producteurs de pétrole justement, qui vont être nombreux à participer à cette COP, est-ce qu'il y a quelque chose à en attendre? Merci beaucoup Francis Perrin d'avoir répondu à la question qui fâche sur France 24. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.